Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus dans ce numéro à la lumière des psaumes. Comme expliqué auparavant, il est important de savoir comment tirer un maximum de profit de la lecture des psaumes. Les psaumes ne sont donc plus juste des recueils, des moments de prière stratégiques, mais aussi des leçons et des exercices spirituels pour que tu comprennes comment te positionner pour atteindre un certain niveau de victoire. Nous avons donc des anciens dans la foi qui ont persévéré dans l'intégrité devant l'Éternel et qui ont le témoignage de ce que cela leur fut imputé à justice par la foi. Psaume 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le psaume 10, tout comme le psaume 9 et le psaume 8, sont en prévision de ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra être le secours, le soutien, le salut et la victoire des rachetés. Lorsque tu comprends la profondeur de ce que disait le roi David, tu peux te positionner dans la grâce qui se trouve, le repos qui se trouve dans le Seigneur. Donc, tu peux t'appuyer sur Jésus-Christ parce qu'il est vraiment la preuve de l'amour que Dieu a eu pour nous. Pour tous ceux qui se confient en lui, le secours est sûr parce qu'il est le Dieu qui ne tarde pas dans les moments de détresse. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Bien-aimé, il faut que tu comprennes qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison qui a été donnée à l'ennemi pour qu'il fasse le maximum de lui-même et après viendra le temps du jugement. Tu peux croire que Dieu regarde les méchants en toute impunité, mais il faut que tu saches qu'après, lorsque le jugement dernier sera là, ils n'auront plus de vie. Après ce siècle, ils n'auront plus de vie. Et pourtant, le siècle présent est infiniment petit par rapport au regard de l'éternité. L'éternité se verra plus longue que le petit séjour que nous avons sur terre. C'est pourquoi il ne faut pas envier le méchant dans son arrogance. Il ne faut pas envier le méchant dans le fait qu'il outrage le nom de l'Éternel. Celui-ci vit sa part et son temps est limité à la petitesse de la vie d'un homme. Tandis que notre Dieu regarde du haut des cieux et il attend le moment favorable pour venir à ton secours et démontrer qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. De telles personnes sont souvent très orgueilleuses et ont une très grande estime d'elles-mêmes. Elles se disent que parce que les jours se suivent et qu'il n'y a pas une sentence prononcée, elles ont un avantage d'être fortes dans leurs mauvais desseins. Et pourtant, la Bible déclare que Dieu se garde le temps de la fin. Il se lèvera certainement et il parlera en faveur des justes. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en obstacle près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Nous savons que ici nous sommes en train de décrire le dévoreur. La Bible déclare qu'il est venu pour tuer, pour abattre, pour égorger. C'est ainsi sa ruse. Il se dit en lui-même que Dieu ne punit pas. Bien-aimé, si Jésus-Christ est paru comme l'ont prédit les prophètes, ceci signifie aussi que le jugement dernier est certain. Il reviendra dans sa gloire et il jugera les peuples de la terre, ainsi que les dominations dans le ciel. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Bien-aimés, souvenons-nous lorsque Jésus-Christ était à la montagne de la transfiguration, lorsque les ennemis de son âme sont venus pour le saisir par le concours de Judas, il a prononcé cette parole qui disait, et je cite,
l'heure est aux ténèbres. Bien-aimés, ce temps que nous traversons est une période qui a été accordée à l'ennemi pour encore un peu de temps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans sa gloire et qu'il vienne juger les vivants et les morts. N'envie donc plus celui qui réussit dans ses mauvaises voies. Que ce ne soit plus une tentation dans ton cœur de croire que Dieu ne punit pas, parce que cela prend peut-être du temps. Il viendra un temps où le méchant sera retranché et même le lieu qu'il habite ne le reconnaîtra plus. Ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite. Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et le misérable tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas le malheureux, pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Bien-aimé, il faut que tu saches que ces trois psaumes ont ceci de commun. Le psaume 8, le psaume 9 et le psaume 10, c'est qu'on voit ici le combat entre la lumière et les ténèbres. On voit ici qu'un sauveur nous sera né parce que nous sommes ici au livre des psaumes. Le Messie viendra et dans la puissance de son Dieu, il accomplira la justice en sorte que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche et que celui qui a été rejeté trouve un abri. Jésus-Christ est la solution pour tous les problèmes existentiels dans le monde. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Bien-aimé, ce sont des paroles arrogantes qui sortent de la bouche de quelqu'un qui est incrédule. Lorsque tu as la révélation de qui Dieu est, tu sais que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Ça, ce sont des paroles qui ne peuvent sortir que de la bouche de l'ennemi de nos âmes. Toute personne qui est investie des ténèbres, toute personne qui vit dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est incapable de sonder l'homme et de voir la vérité dans ce qui est en train de se produire comme action ou comme intention à atteindre la vie de son prochain. La Bible déclare que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. De la même manière qu'il y a un temps de souffrance, comme le peuple d'Israël a patienté en Égypte, il fallait que la coupe des larmes soit pleine à ras-bord. De la même manière, il y a aussi un temps où nous sommes évalués pour accéder à la bénédiction. Dieu prend le temps afin que chaque chose, parce qu'il est un Dieu juste, prenne sa place pour que lorsque nous serons passés en jugement, que l'épreuve soit suffisante pour que la justice de Dieu soit manifestée. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu gères ta position sociale et l'autorité que Dieu te donne. Bien souvent, des leaders, lorsque nous sommes déjà à l'abri de certaines choses, nous nous contentons de prier pour nous et pour les membres de nos familles. Il faut que tu saches que la première nature de Dieu, c'est la miséricorde. Ceux qui sont à l'image de Dieu sont miséricordieux, car Dieu veille sur le sort du malheureux. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Éternel, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Imagine-toi quelqu'un qui a juste la durée d'un souffle de vie pour agir, détruire et pousser l'homme à la convoitise. Mais un autre qui est un roi éternel et qui a l'éternité pour mesure, la valeur par laquelle Dieu prends le temps d'examiner ne sera jamais comme celui qui n'a pas de temps. Bien-aimé, rassure-toi toujours que quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, que tu entres sous le manteau de la patience parce que notre Dieu est patient. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pourquoi pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Il y a donc un temps pour chaque chose, il y a un temps pour le jugement, il y a un temps pour la bénédiction, mais il faut toujours se rassurer de craindre l'Éternel dans toutes les voies que nous empruntons. C'était votre émission À la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.